Alors, il existe tout un tas d'accessoires pour le DJI Avata. Je vais vous présenter ceux que j'utilise parce que je les trouvais intéressants ou pas d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Un des premiers accessoires que je trouve le plus intéressant et que je recommanderais, c'est un filtre UV. Alors, ou filtre ND, peu importe, mais c'est pour protéger l'objectif, la caméra donc, du DJI Avata en cas de crash. Donc, j'utilise un filtre UV Freewell, ça coûte un peu moins de 30 €. Ça me permet de filtrer les ultraviolets, mais c'est surtout pour protéger donc, la caméra en cas de crash, pour éviter d'avoir la lentille de la caméra à changer en cas d'impact par exemple avec un caillou ou quoi. Donc là, un filtre UV, ça me permet de pouvoir l'utiliser même lorsqu'il n'y a pas trop de lumière, que ce soit en intérieur ou en luminosité assez faible. Et ensuite, on a également les filtres ND que je recommanderais pour avoir une image un petit peu plus fluide. Donc on a bien sûr le meilleur rapport qualité-prix selon moi, ce sont les filtres Freewell. Donc on a un filtre UV qu'on peut acheter séparément à l'unité, il coûte un peu moins de 30 €. Donc encore une fois, ça permet de protéger l'objectif. On a des filtres ND 8, 16, 32, 64 donc dans le pack Freewell qui est à moins de 50 €. Ça permet d'avoir une image avec un petit peu de flou de mouvement et donc quelque chose d'un peu plus réaliste. Je partagerai dans une prochaine vidéo les réglages que j'utilise avec l'Avata et avec les filtres ND pour avoir le meilleur rendu selon moi. On a également la possibilité d'avoir un pack de filtres polarisants. Bon, personnellement, je les utilise très peu parce qu'on a polarisant mais on n'a pas ND polarisant. Et un polarisant sur un drone FPV, c'est très dur à régler en fonction de la luminosité d'où vient la source lumineuse. Donc peut-être pour faire des prises de vue au-dessus de l'eau, d'un lac ou de la mer. Mais voilà, le polarisant, ce n'est pas celui que j'utilise. Alors au niveau des filtres ND, moi j'utilise plutôt les filtres DJI. Je trouve qu'ils sont plus naturels au niveau de la teinte, au niveau du respect des couleurs, au niveau des contrastes. Mais encore une fois, le rapport qualité-prix pour les filtres Freewell est imbattable. En revanche, attention, ne prenez pas des filtres de bas de gamme, entre guillemets, d'une marque peu connue, parce que vous risquez de dégrader l'image. C'est un peu comme des verres de lunettes, hein. Donc si vous n'avez pas de la bonne qualité, ça risquera de jouer sur la qualité d'image que vous allez enregistrer. Donc je vous conseille vraiment de prendre soit des DJI, alors ils sont un petit peu plus chers, mais ou alors des Freewell, qui sont selon moi, encore une fois, le meilleur rapport qualité-prix. Alors ensuite, on va voir bien sûr la carte SD qu'on va mettre à l'intérieur du drone. Alors jusqu'à maintenant, DJI recommandait des cartes SanDisk. Moi, c'est ce que j'utilise depuis longtemps avec tous mes drones, toutes mes caméras. J'utilise des Extreme Pro pour avoir un bon débit. Et c'est ce que je recommanderais. Je préfère avoir plusieurs cartes de 64 plutôt qu'une grosse de 128 ou 256 si je venais à la perdre ou si elle venait à cracher. Et bien, du coup, c'est beaucoup de données que je perdrais. Donc, je préfère avoir des cartes de 64 Go. Maintenant, DJI recommande des Samsung ou des Kingston. Maintenant, c'est à vous de voir, mais là encore, il faut prendre aussi quand même de la bonne qualité pour éviter d'avoir des soucis, de perdre des rushs ou éventuellement des cartes qui crachent ou qui ne sont pas assez rapides lors de l'enregistrement. Donc ça, en revanche, il faut bien des U3 minimum pour avoir un maximum de débit et pouvoir gérer donc la 4K de manière fluide. Ensuite, on a d'autres accessoires. Alors là, ce sera plutôt dans le désordre. J'ai un support de caméra pour fixer une caméra supplémentaire, donc que ce soit une GoPro ou autre, une Action 3, une Osmo Action, enfin voilà. Mais attention, lorsque vous choisissez votre support de caméra, donc merci à Charlie B qui m'a fait part d'un accessoire justement qu'elle a acheté, c'est le support de caméra Sunny Life qui est un petit peu plus élevé au niveau de la fixation de la caméra que celui que j'ai. Avec ce support-là, elle a eu beaucoup de mouvements parasites, des vibrations. Effectivement, elle m'a envoyé une vidéo où on voyait le drone qui avait beaucoup de mouvements parasites et donc des vibrations au niveau de la caméra. Pourtant, c'était avec une GoPro 11 mini. Du coup, ça nous a permis de confirmer que, effectivement, le support de caméra, il faut faire bien attention lorsque vous choisissez à ce que le centre de gravité soit le plus bas possible, parce qu'une grosse caméra type GoPro 11, eh bien, ça peut provoquer des mouvements perturbateurs au niveau de l'Avata qui va tout le temps essayer de contrer, de se stabiliser. Donc évitez le support caméra Sunny Life. Je vous mets le lien dans la description de celui que j'ai. Moi, j'ai pas de problème, même avec la GoPro 10 full. Donc si vous souhaitez ajouter un support caméra sur votre Avata, je vous conseille de bien faire attention et d'avoir un support avec le centre de gravité qui est au plus bas. Alors, moi j'aime bien celui-ci parce qu'il est fourni avec toutes les vis et il est très bien fixé. En plus, il a des supports en mousse à l'intérieur qui peut-être aussi réduisent un petit peu ce genre de vibration. Donc, au niveau du maintien, c'est vraiment celui que je recommanderais, qui est vraiment très efficace. Alors ensuite, un petit peu dans le même style, on a la fixation qui permet de maintenir la batterie
pour éviter qu'elle soit éjectée en cas de gros crash. Alors personnellement, ça m'est jamais arrivé, mais je sais que vous êtes quelques-uns à qui c'est arrivé. Donc on a le support qui vient se visser comme le support de la caméra et on a donc une partie qui vient bloquer la batterie une fois qu'on l'a insérée. Donc là, je vous présente celui de la marque Droner, donc la marque de Gauthier Veltri. Donc je vous mets le lien dans la description. Ce n'est pas le moins cher, il est un peu moins de 10 €. On le trouve à moitié prix quasiment sur AliExpress, mais on n'aura pas le petit logo Droner. Et donc voilà, si vous voulez donner un petit coup de main à Gauthier Veltri, donc vous pouvez acheter cet accessoire sur le site droner.fr. Ça permet d'éviter que la batterie soit éjectée en cas de gros crash. Ensuite, on a un accessoire que j'utilise avec tous mes drones. C'est un landing pad. Alors moi, j'aime beaucoup celui-ci. Il n'est pas disponible sur tous les magasins, donc je vous mets le lien pareil en ligne. C'est le landing pad Moment. L'avantage, c'est qu'il prend très peu de place. Il se déplie de manière très facile. Et pour l'avatar, on a la bonne taille. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai tout le temps avec moi, qui ne prend pas de place, qui n'est pas très lourd et qui permet de décoller ou de se poser sur des cailloux, sur de l'herbe haute par exemple, sans souci avec donc le DJI Avata qui n'est pas très haut sur pattes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je recommande. Après, ça peut être ce modèle-là ou d'autres, peu importe. Mais c'est vrai que c'est très pratique quand même un landing pad avec le DJI Avata. Autre accessoire qui peut être pratique, c'est un chargeur allume-cigare. Ça permet de charger les batteries du DJI Avata dans votre véhicule par exemple, sur une station de charge, même si on peut le charger avec un powerbank en USB-C, c'est assez long. Là, c'est un chargeur donc DJI officiel. Alors, ce n'est pas donné parce que près de 80 € pour un chargeur allume-cigare. Mais on a l'avantage de pouvoir avoir une sortie, donc un câble USB-C ou un câble USB-A. Donc, on peut charger à la fois la radiocommande, les batteries de l'Avata de manière assez rapide avec ce chargeur allume-cigare DJI. C'est un chargeur 65 watts, donc très rapide. Ça permet de charger les batteries du DJI Avata, mais également les batteries par exemple d'un Mavic 3. Ensuite, au niveau de la radiocommande, personnellement, je trouve les manches d'origine de la radiocommande DJI un peu courts, un petit peu petits. Et du coup, j'ai choisi des extensions. Ils coûtent à peu près 8 € sur AliExpress. Ça permet d'avoir des manches un petit peu plus hauts qui sont réglables. On peut gérer la hauteur. Ils sont un peu plus larges. Je trouve que ça permet d'avoir un petit peu plus de précision au niveau du pilotage. Vu qu'ils sont plus hauts, eh bien avec moins de débattement, on arrivera à avoir des mouvements un petit peu plus précis. Donc pour le prix, j'en suis très content et je les utilise d'ailleurs depuis le DJI FPV. Donc ils viennent se visser à la place des manches d'origine. Ils sont en métal et encore une fois, on peut régler la hauteur en fonction du besoin. Donc ça fait déjà très longtemps que je les utilise et j'en suis vraiment très content. Alors j'utilise aussi un tour de cou pour la radiocommande. Ça permet, lorsqu'on a le masque sur la tête, la batterie du masque dans la poche, l'Avata dans la main et la radiocommande de l'autre, et bien si on doit par exemple mettre un filtre ND, changer un filtre ND, changer la batterie, bien, ça permet d'éviter de devoir poser la radiocommande ou quoi. Personnellement, c'est une sangle Studio Sport parce qu'elle est suffisamment longue, j'aime pas quand c'est trop court. Ça me permet de garder de la mobilité lorsque je pilote. Donc voilà, et je peux l'enlever de manière assez rapide. Donc voilà, un tour de cou, ça peut toujours être pratique, je trouve, à l'usage. Ensuite, on a une housse, alors que j'ai pas là, mais que mon pote Nikos utilise pour protéger sa radiocommande. Donc ça épouse très bien la radiocommande. On a les boutons qui restent dégagés et ça ne change vraiment rien au niveau de la prise en main. C'est peut-être même plus agréable au niveau de la sensation. Mais voilà, ça permet de protéger la radiocommande. On a la même chose pour le motion controller. Donc petite housse qui viennent protéger donc la radiocommande DJI. Ensuite, au niveau du masque, avec les Goggles 2, je cherchais une mousse plus épaisse que celle d'origine parce qu'elle est vraiment très fine. On a les yeux très très proches des lentilles, je trouve. Parfois, j'ai même du mal à voir la télémétrie sur les côtés. Donc, je cherchais une mousse un petit peu plus épaisse, un peu à l'identique de ce que j'ai sur le masque Goggles V2, qui est vraiment très agréable. Donc, j'en ai essayé plusieurs. Alors, j'en ai commandé une, mais sans vraiment trop savoir ce que c'était. En fait, c'est juste un film plastique en fait, qui vient se mettre sur la mousse d'origine. Et donc ça n'apporte pas plus de confort ni même d'épaisseur, c'est juste que ça permet de protéger un petit peu et de pouvoir la nettoyer entre guillemets ou d'éviter qu'elle se salisse ou d'être interchangeable. On peut changer également la couleur. Mais à l'usage, une fois qu'on l'a installé, très franchement, c'est un peu plus doux au niveau de la sensation lorsqu'on l'a sur le visage, mais ça n'apporte pas grand-chose. Donc je n'ai pas été très convaincu en fait par cet achat-là. Et voilà, je ne vous recommanderais pas, à part esthétiquement, si vous souhaitez quelque chose qui change un petit peu pour votre masque, pour les Goggles 2 uniquement, encore une fois. Donc ensuite, j'ai commandé une autre housse qui est un petit peu plus épaisse,
et qui est assez agréable au toucher ou lorsqu'on le met sur le visage. Alors, ça ne modifie pas franchement la distance entre les yeux et les lentilles, mais c'est vrai qu'au niveau du confort, c'est un peu plus confortable que la mousse d'origine sur ces goggles 2. Donc on a différentes couleurs, on a noir ou gris. On a la protection des lentilles donc, qui est spécifique. Alors, elle vient se positionner avec des petits velcro qu'on vient scotcher, qu'on vient coller sur le tour du masque. Chose qui est différente par rapport à la fixation de la mousse d'origine, mais ça tient très bien. Elle est assez hermétique au niveau de la lumière et assez confortable. Maintenant, j'aimerais quand même avoir une mousse encore plus épaisse pour éloigner un petit peu le masque des yeux. Mais bon, pour le moment, c'est le meilleur accessoire au niveau du masque que j'ai pu tester. S'il y en a d'autres, je les testerai. Je sais que eFlight en propose un, mais d'après ce que j'ai vu, il est aussi fin que celle d'origine, donc ça n'apporte pas grand-chose. Donc bon, pour le moment, c'est celle que j'utilise et j'en suis assez satisfait, on va dire. Parce que sur les goggles V2, là, on a la mousse vraiment très épaisse. Donc c'est une mousse confort qu'on peut trouver sur AliExpress, encore une fois, et qui permet donc d'avoir vraiment le masque bien hermétique au niveau de la lumière, très confort, et qui vient se fixer avec les mêmes velcro que ceux d'origine. Donc c'est vraiment très pratique. Cette mousse-là, si vous utilisez l'Avata avec les goggles V2, eh bien cette mousse-là, franchement, je la recommande. Elle est vraiment très agréable. Bon, après, dans les petits accessoires, vous pouvez aussi, ce que je recommanderais, vous imprimer si vous avez une imprimante ou vous pouvez acheter une petite protection pour les lentilles des goggles V2 qui ne sont pas fournies d'origine. Ça permet de les protéger du soleil et des éventuelles rayures. Donc voilà, les accessoires que je peux recommander. Au niveau des antennes, alors sur ce masque-là, j'ai des antennes spécifiques, mais elles ne marchent pas avec l'Avata. Donc sur les goggles V2, j'utilise les antennes DJI d'origine. Mais sur les goggles 2, on peut aussi avoir des antennes spécifiques qui sont compatibles. Alors, je ne les ai pas testées. Personnellement, je trouve que celles-ci me conviennent. C'est surtout par rapport à l'encombrement. Moi, là, j'ai vraiment gagné en confort d'usage au niveau du transport par rapport aux anciennes lunettes. Et donc, je ne veux pas m'encombrer d'antennes qui seraient encore plus grosses et puisqu'on ne peut pas les replier et qui prendraient plus de place. Donc, personnellement, j'essaye de faire attention au niveau de la portée et voilà, ça me convient bien comme ça. Donc, je reste sur des antennes d'origine, mais vous avez la possibilité d'acheter soit des trous RC ou d'autres antennes qui améliorent un tout petit peu la pénétration suivant les conditions. Ça ne va pas tellement être en portée visuelle, en portée optique, mais plus dans des endroits un petit peu encombrés où vous aurez un meilleur signal. Mais bon, encore une fois, les antennes d'origine, pour moi, ça me convient bien, que ce soit sur la V2 ou sur les goggles 2. Je ne les ai pas modifiés pour le moment pour l'utilisation avec le DJI Avata. Alors, on a également les hélices. Alors là, je vous renvoie vers ma vidéo dédiée. Donc moi, j'ai des hélices Gemfan qui sont surtout esthétiques. J'aime bien le côté un peu fluo, visible du drone. Mais en termes de bruit ou de performance, on a vu que ça n'apportait pas grand-chose. Donc c'est un peu différent des hélices d'origine. Mais si je devais les changer, eh bien j'ai un pack d'hélices d'origine que je remettrais, je pense. Donc voilà, c'est plus esthétique qu'autre chose. A priori, sauf erreur de ma part, à ce jour, il n'y a pas d'hélice moins brillante que celle d'origine. Donc encore une fois, changer les hélices sur l'Avata, c'est plutôt esthétique à mon avis, plutôt qu'autre chose. Enfin, en tout cas, en termes de bruit, de performance, je n'ai pas encore trouvé les hélices miracles. Je vous conseille, si vous changez les hélices, de partir sur des marques reconnues, HQ Prop, Gemfan ou alors les hélices DJI d'origine, qui sont certes un petit peu plus chères certainement que d'autres. Mais voilà, de ne pas essayer des hélices pas trop chères sur Amazon, sur AliExpress, c'est quand même assez important d'avoir des hélices fiables et solides. Donc je vous recommanderais d'acheter des hélices de marques assez réputées pour le DJI Avata parce que c'est quand même assez important d'avoir des hélices qui soient assez solides, bien sûr. Alors ensuite, au niveau du transport, alors personnellement, moi j'utilise toujours l'Avata, j'ai toujours un autre appareil avec moi, un appareil photo, une caméra. Donc j'utilise mon sac PGY Tech que j'ai présenté dans une précédente vidéo, puisqu'il n'est pas très grand l'Avata, mais avec les Goggles 2 et la radiocommande, j'ai toujours mon sac photo que j'ai avec moi et j'arrive à y glisser l'Avata. Et l'avantage, c'est que je peux y glisser d'autres choses, que ce soit un appareil photo ou un sandwich, une bouteille d'eau lorsque je fais une petite balade. Donc c'est pour ça que je n'ai pas un sac dédié pour le DJI Avata. Nikos, mon pote, lui, utilise un sac qu'il a acheté chez AliExpress à moins de 30 €, qui est dédié à l'Avata, où on peut tout mettre. On peut mettre donc le drone, le motion controller, la radiocommande en même temps, donc dans le même sac, avec 3 emplacements pour les batteries, plus une poche pour mettre des câbles, etc.
Donc c'est un petit sac à dos pas trop cher qui protège bien l'Avata mais qui est assez exclusif, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir mettre beaucoup d'autres choses dedans. Personnellement, j'hésite à acheter une sacoche dédiée à l'Avata et au Goggles 2 que je pourrais transporter séparément lorsque j'utilise les lunettes avec un autre drone par exemple. Et l'Avata, avec cette petite sacoche, eh bien, je pourrais le mettre dans mon sac à dos autre et il serait quand même protégé. Donc si je devais choisir une solution pour le transport, eh bien, je pense que je partirais sur ces sacoches dédiées, séparées. Ça permet de les mettre dans un sac à dos à différents endroits sans que ça prenne trop de place, tout en protégeant donc, soit le drone ou le masque. Bon, maintenant, si vous avez d'autres suggestions ou si vous utilisez d'autres sacs de transport, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Alors après, il existe plein d'autres accessoires, notamment un accessoire qui protège l'objectif, donc qu'on vient fixer, qu'on vient visser sur l'avant du drone. Je n'ai pas testé. Peut-être ça peut être utile dans certaines configurations, mais encore une fois, pour moi, un filtre UV, un filtre ND, ça permet de protéger un minimum l'objectif. On peut aussi avoir différentes impressions 3D pour protéger, pour améliorer l'esthétique sur le drone. Personnellement, j'essaye de le charger le moins possible pour garder ses capacités en vol, pour optimiser au niveau de ses performances. Donc j'évite de trop charger le drone. Mais cette liste d'accessoires, elle n'est pas exhaustive. Donc si vous avez d'autres accessoires que vous utilisez et dont vous êtes très satisfait, pareil, vous pouvez les partager dans les commentaires. Et d'ici là, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!